Salut les patrouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing qui sera consacrée aujourd'hui à Dungeon Ball, le jeu de Blood Bowl souterrain. C'est donc une grosse boîte que je vais vous présenter aujourd'hui, mais avant de commencer, un immense merci à Manu de chez click29-hobby.fr, notre partenaire depuis plusieurs mois maintenant. Click29-hobby, c'est une boutique en dur dans le Finistère, à Landivisio. C'est aussi évidemment une boutique en ligne qui propose énormément de stocks sur les produits Games Workshop avec de belles remises qui vont jusqu'à moins 15% par rapport au prix Games Workshop conseillé. Et avec le code MINISOCLE5, vous avez encore 5% de remise supplémentaire sur tout le site. Donc sur les produits qui sont en stock, sur les produits que vous pourriez commander, sur les produits que vous pourriez précommander également. Donc par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, la boîte de Dungeon Ball, elle est à 140 € prix Games Workshop conseillé. Donc si vous utilisez le code MINISOCLE5, elle sortira à peu près 113 €. Donc à l'heure où l'inflation est galopante et les prix augmentent dans tous les sens, et ben, c'est très intéressant d'avoir moins 20% sur les produits Games Workshop. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur la boutique de Manu. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez la visiter très facilement. Donc de quoi il s'agit? C'est du Blood Bowl souterrain. Alors si vous connaissez pas du tout Blood Bowl, grosso modo c'est du football américain mais dans l'univers de Games Workshop. Donc c'est un jeu historique de Games Workshop qui est sorti il y a plusieurs dizaines d'années. Alors quand je dis dans l'univers de Games Workshop, c'est aussi avec des règles à la sauce Games Workshop, c'est-à-dire que tous les coups sont permis, presque tous les coups sont permis, mais quand vous matez des jeux de football américain dans la vraie vie, et bien, vous n'avez pas des scaven, des nains, des ogres, des petits gnoblards, et puis surtout vous n'avez pas des armes comme ça, alors que dans Blood Bowl, les armes sont fréquemment utilisées et sont bien pratiques. Là, c'est encore une variante de Blood Bowl, puisqu'on est dans des souterrains, dans des donjons, comme son nom l'indique. Pour que ce soit plus clair, voyons tout de suite le dos de la boîte. Une partie de Dungeon Ball, donc c'est pas sur un terrain en extérieur, et c'est pas sur un terrain en herbe ou en boue, comme on trouve classiquement dans Blood Bowl. On est vraiment dans des pièces de donjon. Si on virait tout le matos, on pourrait parfaitement imaginer qu'on est dans un jeu de dungeon crawling. Mais là non, c'est du football américain en intérieur et dans des donjons. Alors, ça peut sembler totalement saugrenu, ça l'est en certains points, mais c'est aussi très rigolo. Alors on va voir les règles. Il faut bien comprendre que c'est pas du Blood Bowl simplifié, c'est une autre façon de jouer à Blood Bowl. Vous avez des règles qui ont été supprimées, mais vous avez aussi des règles qui ont été ajoutées pour vous adapter au donjon. Alors typiquement, par exemple, il n'y a pas d'engagement à Blood Bowl comme dans un jeu de football américain. On a un coup d'envoi avec une équipe qui attaque, une équipe qui défend. Là, pas du tout. Le ballon va arriver directement dans le donjon, dans des coffres. On en voit ici, on en voit ici. Et il faut aller chercher le coffre, il faut aller chercher le bon coffre. Si on trouve le ballon, tant mieux. Si on trouve le mauvais coffre, enfin si on ouvre le mauvais coffre et qu'il n'y a pas le ballon dedans, ça nous pète à la tronche. Les équipes, elles commencent les matchs, chacune dans leur fosse, et elles vont se téléporter via des portails qu'on voit ici, ici, et du coup arriver de manière un peu aléatoire dans le donjon. C'est aussi un des points qui me plaît beaucoup. Il y a plus d'aléatoires, il y a plus d'événements un peu bizarres qui viennent pimenter le jeu par rapport à Blood Bowl. Alors attention, warning puissance 20 000, j'adore Blood Bowl, j'adore aussi Dungeon Ball, j'adore Blitz Ball. Il n'y a aucun jugement dans tout ce que je vais dire par la suite. Je vais évoquer les
points que j'aime beaucoup dans Dungeon Ball, ceux que j'aime moins. Je parlerai aussi de ce que j'aime dans Blood Bowl, ce que j'aime moins. Il faut pas prendre la mouche. Vraiment, tout est dit avec bienveillance et ça reste mon avis personnel. Personnellement, pourquoi j'ai accroché sur Dungeon Ball? Parce que je trouve ça plus... Alors, fun entre guillemets, tous ces événements aléatoires, alors notamment le fait qu'on arrive via des portails et qu'il faille chercher le ballon, ça rajoute un petit peu de piment, un petit peu de côté aléatoire et ça amuse beaucoup mon fils qui a plus de mal, comme il est encore jeune, il a du mal à se mettre sur du Blood Bowl où on a deux équipes en face, où dès le coup d'envoi, il faut vraiment réfléchir à comment on place son équipe en défense ou en attaque, sinon ça peut nous mettre en difficulté. Là, de toute façon, on ne sait pas où est le ballon et on ne sait pas où on va arriver. Donc, il y a un peu moins à se creuser la tête, je trouve. En tout cas, dans la manière dans notre façon de jouer à Dungeon Ball. Donc, il y a aussi des règles spéciales pour les salles. On fera un petit tour très très rapide du livre de règles pour préciser un petit peu tout ça. Mais vous voyez, il y a de grosses différences avec Blood Bowl. Et je le redis, c'est pas du Blood Bowl simplifié. Il y a quand même pas mal de règles à assimiler. Vous avez aussi des règles de rebond du ballon contre les murs, par exemple, puisque à Blood Bowl, quand on sort, enfin quand le ballon sort, il revient sur le terrain. Là, non, il revient parfois très loin sur le terrain, alors que là, non, il va rebondir contre les murs. Donc vous voyez, c'est quand même déjà quelque chose d'assez costaud en termes de contenu et en termes de règles, donc on va détailler ça dans la suite. Alors, si on zoome, Dungeon Ball vous met dans la peau d'un coach d'équipe de l'un des 8 collèges de magie qui envoie ses joueurs dans les donjons du Vieux Monde à la recherche du ballon. Dans leur quête, ils devront éviter les pièges et 1001 dangers, tout cela au nom de la gloire et du prestige, bien évidemment. Vous décidez de la composition de l'équipe et vous décidez des tactiques, mais rappelez-vous, ce n'est pas la victoire qui compte le plus, mais le carnage que vous pouvez perpétrer ce faisant. Voilà, quand je vous dis qu'on est sur du football américain quand même bien à la sauce fantastique, là c'est typiquement ça. Il y a des parties de Blood Bowl et de Dungeon Ball où c'est assez rigolo. Il y a des anecdotes dans les bouquins qui disent qu'ils ont fini par jouer le ballon après plusieurs jours de castagne. Donc vous trouverez dans la boîte 2 équipes de figurines citadelle. Alors c'est assez trompeur, il n'y a pas que ça dans la boîte. Oui, vous avez des ogres, des gnoblards, des nains, des scaven et des elfes noirs, mais il n'y a pas que ça, on verra les grappes. 6 coffres et 6 portails en plastique, c'est ce qu'on a là-haut. Des pions de jeu et des ballons, livre de règles officiel, 16 tuiles de donjon, 36 pions de porte. Alors les pions de porte, c'est ça, là. C'est ce qui permet de faire les jonctions entre les salles. 2 fausses d'équipe officielles, donc ça, je vous les ai déjà montrées. C'est par là qu'on va débarquer. Réglette, gabarit, 2 sets de dés, ok, et 2 aides mémoire. Tuiles de donjon double face. Les tuiles officielles de salle de Dungeon Ball sont double face pour vous permettre de varier la configuration de vos donjons à chaque match. Cool. Dungeon Ball est un jeu complet pour 2 joueurs à partir de 12 ans. Alors oui, quand vraiment on veut s'acharner, mon fils il n'a pas du tout 12 ans et avec des règles un peu simplifiées et de l'aide, il y arrive très très bien. Il peut être enrichi par la jonction d'équipes et de joueurs supplémentaires, tout à fait. Ça aussi, on le verra dans le livre de règles, vous avez de quoi jouer beaucoup plus que ces 2 équipes. Alors, pour 2 joueurs, durée approximative 1 à 2 heures par partie, je suis d'accord, pour 2 heures et plus, call requise. Alors, j'ai oublié de le préciser aussi, à Blood Bowl et au football américain, ça se joue à celui qui aura le plus haut score à la fin de la partie. Là, non. Ça se joue à la mort subite. La première équipe qui marque un touchdown, donc qui va emmener le ballon dans la ligne d'en-but adverse, c'est gagné. Ça finit toujours, c'est 1-0 Dungeon Ball. Donc il n'y a pas de match qui peut s'éterniser normalement trop longtemps. Salutations amis sportifs, bienvenue pour un nouveau match palpitant de Dungeon Ball. Ce soir, les Blazing Axes du Collège du Feu affrontent les Umbral
Blades du collège de l'ombre. Ok, cool, allez, voyons ce qu'on a dedans. Il y a du monde dedans, la boîte elle est ras la tronche, là. Il y a vraiment de quoi faire, donc allons-y. Alors, ça c'est les gabarits, c'est les règles, ça c'est pour les passes. Là on est sur les gabarits de dispersion, bon ça je vous épargne ça. À noter que vous trouverez, si vous tapez Dungeon Ball FR, vous trouverez plusieurs parties commentées qui sont très bien fichues sur d'autres chaînes françaises et qui vous permettront de vraiment voir si le jeu vous plaît. Donc n'hésitez pas aussi à les visionner. Alors on trouve une grappe de nains, donc c'est une demi-équipe de Blood Bowl. Quand vous achetez l'équipe de nains de Blood Bowl en boîte séparée, vous avez 2 fois cette grappe là. Donc là, une demi-grappe de nains de la même couleur que les ogres. Donc une demi-grappe aussi, pas une demi-grappe, une demi-équipe d'ogres. Alors, pourquoi ils sont de la même couleur? Parce que vous l'avez vu sur le dos de la boîte, Dungeon Ball fait la part belle aux équipes mixées. Et ça, c'est un des points aussi très positifs qui me plaît en tant que joueur et en tant que peintre. Dans cette équipe-là, vous aurez du nain à peindre, de l'ogre et du gnoblard. Ils sont les petits, on les reverra. Je vous ferai un focus sur les grappes à la fin de la vidéo. Moi, ça me plaît, ça permet de pas trop s'ennuyer quand on peint parce que du coup, ça fait beaucoup de variations dans les équipes. Idem pour l'équipe adverse, donc qui est composée de Skaven et d'Elfe Noir. Et on trouve ensuite la grappe avec les coffres et les portails qui sont disposés dans le donjon et par lesquels nos joueurs vont entrer à l'intérieur du donjon. On a ensuite un poster, un peu de pub pour Blood Bowl, et hop là, un gros livre bien costaud, les fiches d'aide, ça c'est pour la suite, et quand il n'y en a plus, il y en a encore. On a les socles pour tout le monde, des jolis dés et les tuiles. Donc là, je vais virer tous les blisters et puis on va regarder ça gentiment. On commence par le matériel en carton. Alors je vais speeder un peu, je veux pas que cette vidéo soit trop longue puisqu'on reverra du Dungeon Ball sur ma chaîne dans pas très longtemps. Je vous proposerai plusieurs tutos de peinture sur le matériel et ou les figurines qui sont dans la boîte. Donc là, on a déjà une salle. Alors important, j'ai oublié de le dire, donc ça c'est la salle du dragon. Dungeon Ball, Blood Ball, Blitz Ball, j'adore et j'adore y jouer avec mon fils parce que c'est du déplacement sur des cases et du coup on n'a pas besoin de sortir de mètre ruban. C'est super pratique et il n'y a pas de litige sur les distances. Et puis lui, il y arrive plus facilement. Donc, on reverra les règles spéciales des différentes salles. Chaque pièce, chaque salle a un impact sur le jeu. Donc ça, c'est les fosses des deux équipes. Avec, on le voit là, les joueurs qui sont KO et qui peuvent revenir dans le donjon. Et là, par contre, ceux-ci sont trop morts pour y retourner. Ok, c'est recto verso, avec des décors différents à chaque fois. Cool. Et là, toutes les autres pièces qui sont à dépuncher, c'est du carton qui a un petit effet mat qui me plaît beaucoup. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'aime les dalles. J'aime pas le carton qui est brillant. Là, c'est mat. Ça donne une finition qui est splendide. Moi, c'est vraiment comme ça que j'aime jouer, que j'aime mes pièces. Ça se dépunch très facilement, vous le voyez, et c'est extrêmement détaillé. C'est très joli. Paye ton zoom si tu veux, paye ton focus. Allez, gentille caméra, merci. Il y a du sang, il y a de la fissure, il y a des champignons, il y a énormément de nuances différentes. Les petits couteaux, les petites toiles d'araignée, les
transporte hop, au dos. Donc ça, c'est une ligne en bulle. Il faut, faites voir, normalement on doit en avoir une autre. Voilà, il faut amener le ballon ici pour marquer le touchdown. Hop, la bleue et la rouge. Une petite trappe. Vous voyez aussi qu'il y a plusieurs formes de salles. On a des carrés, on a des T, on a des formes plus rectangulaires, d'autres plutôt des corridors qui sont allongés. On a un L ici. Et à chaque fois, la qualité d'impression est irréprochable. Et la matière est très agréable. Donc on a quatre grandes planches comme ça. Recto, verso. Un petit peu de matos à dépuncher. La cuisine. Et la dernière. Ah oui, je dis il y a une canne à pêche et un canard, mais oui, ça c'est la pièce qui est inondée. De nouveau un corridor, de nouveau un L. Hop! Voilà l'égout. Et voilà, bon là, RAS, c'est parfait, super matos, très qualitatif, très propre. Il n'y a plus qu'à tout dépuncher, à mettre sur la table et à se mettre sur la tronche. Dans le second blister, vous aurez le livre de règles, vous aurez les guides d'assemblage pour toutes les figurines contenues dans la boîte. Et on l'évoquait au dos de la boîte, vous aurez deux aides-mémoire, exactement les deux mêmes, qui vous résument les règles importantes, les trucs à retenir. Comme ça, ça permet de jeter un coup d'œil rapide sans avoir à se plonger dans le livre à chaque partie. Donc ce que je vous propose là, on va faire un petit tour d'horizon rapide du bouquin de règles. Et puis pour finir, on fera un focus et un zoom sur les grappes de figurines. Concernant le livre de règles maintenant, c'est un bel ouvrage avec une couverture cartonnée bien épaisse, finition mat aussi, un peu de texte brillant, les petits logos, enfin le petit logo Blood Bowl brillant. Alors combien on a de pages? Je crois qu'on en a plus de 100. 102. Ouais, 104 pages. Donc il est cochu, hein. Ça va vous prendre quelques soirées avant d'en venir à bout. Mais c'est que du bonheur. Donc on commence avec déjà le détail de la première équipe. Et de mémoire, la seconde équipe est au dos. Alors oui, parce que j'ai déjà fait 3 parties de Dungeon Ball. Elle remonte, je vais être très honnête, à plusieurs années. J'ai beaucoup papillonné ces derniers temps, mais je reviens toujours à Dungeon Ball et à Blood Bowl parce que l'univers me plaît beaucoup et le jeu me plaît aussi beaucoup. Donc mes règles sont rouillées, mais je vais tout relire. J'espère que je ne vais pas dire de grosses bêtises. En tout cas, si c'est le cas, eh ben, notez-le dans les commentaires. Et je mettrai un petit errata, un petit bulletum dans la description. Donc une petite introduction. Donc bienvenue dans Dungeon Ball, le jeu de football fantastique avec un petit truc en plus. Ben oui, c'est exactement ce que j'ai dit sans le savoir. À Dungeon Ball, vous jouez le rôle du coach d'une équipe représentant un des 8 collèges de magie et menez votre groupe de joueurs violents, voire carrément dingues, dans le dédale du donjon où le match se joue. Remportez de glorieuses victoires, triomphez de vos rivaux et vous serez peut-être récompensé par le magisterium de votre collège. Dans ce livre, vous trouverez toutes les règles dont vous avez besoin pour jouer au magnifique jeu de Dungeon Ball. Si vous avez déjà joué à Blood Bowl, vous êtes déjà familier de nombre des mécaniques de Dungeon Ball, car le jeu est conçu pour être aussi proche que possible de son grand frère, avec toutefois quelques changements nécessaires, car le jeu se joue non pas sur un terrain devant des milliers de supporters, mais dans un donjon sombre et humide contrôlé par les collèges de magie.
Alors, posez vos cahiers, mettez votre casque, aiguisez les pointes de votre armure et prenez votre air le plus méchant, c'est l'heure de Dungeon Ball. Au sommaire, nous aurons un aperçu global, règles et règlements, mise en place du jeu, les règles de Dungeon Ball, la séquence d'après-match, compétences et traits, coups de pouce, match de ligue et d'exhibition et les équipes. Donc là, on retrouve l'image qu'on avait au dos de la boîte et voilà, ça nous rappelle bien qu'on est dans un donjon. Et je crois qu'on embraye direct sur les différentes salles que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors je ne vais pas tout vous montrer parce que je pense que Games Workshop serait pas très content si je m'amuse à montrer l'intégralité du bouquin. Je vais vous faire des petites sélections. Donc là, c'est les gabarits. Je suis passé très rapidement sur les gabarits, je ne vous les ai pas remontrés. Voilà à quoi ça peut servir. Quand le ballon va tomber, par exemple, sur la case du milieu, eh ben, on va jeter un dé de 8 pour savoir où est-ce qu'il tombe. Ensuite, il ne va pas rester sur la case. C'est un ballon ovale qui rebondit. Donc, si on tombe sur le 6 sur le dé, ben, le ballon viendra là. Si ça tape sur un angle, il y a aussi de la déviation. Ça aussi, c'est pour les coins, les angles, les trucs comme ça. Je ne vais pas vous embrouiller la tête avec ça. On a la règle de passe qui sert comme ça, que ce soit pour les passes courtes ou les passes longues. Et puis les différents dés. Principes généraux. Ok, alors quelque chose de très important dont je veux vous parler quand même, c'est la notion de turnover. Qui demande, c'est le point vraiment très important qu'il faut vite comprendre et vite maîtriser. Quand vous faites une action et que vous échouez, il y a turnover, c'est-à-dire que votre tour s'arrête. Alors oui, c'est du tour par tour, j'ai oublié de le dire. Vous jouez tous les joueurs de votre équipe, votre adversaire va ensuite jouer tous les joueurs de son équipe et vous alternez comme ça. Sauf si une de vos actions échoue. Alors échouer, ça peut être notamment ce qui se passe dans cette liste-là, mais si vous échouez, c'est au tour de l'adversaire. Donc il faut bien réfléchir quand vous jouez et faire les actions sécurisées en premier et les actions les plus risquées en dernier. Les actions où vous risquez, où les jets de dés sont un petit peu couillus le caribou, et si vous risquiez de vous planter, faites-les plutôt à la fin, sinon ça passe à l'adversaire. C'est aussi ce qui rend le jeu super dynamique. Vous attendez pas pendant 10 minutes que votre adversaire fasse ses trucs pendant que vous faites un tricot ou que vous vous coupez les ongles. Vous êtes toujours à l'affût de son erreur et de sa boulette et de son mauvais choix stratégique. Et ça peut arriver à n'importe quel moment et quand ça arrive, c'est à vous de jouer. Donc il faut rester vif et il faut rester bien à l'écoute. Les états de joueurs, très important, donc les joueurs qui sont sonnés, c'est ce que je vous ai montré aussi dans la fosse tout à l'heure, ils peuvent être KO, ils peuvent être totalement éliminés, et là, on a aussi un autre point très important, le profil des joueurs. Comme très souvent chez Games Workshop, on a des caractéristiques pour chaque joueur. Alors la caractéristique de mouvement, la force, l'agilité, qui va vous permettre par exemple de tester si vous arrivez à récupérer un ballon, la capacité de passe, et AR c'est l'armure, pour voir si vous êtes bien protégé face aux grosses patates, ou pas. Bon là en l'occurrence, celui-ci n'était pas bien protégé, il s'en est pris une. Recruter une équipe de Dungeon Ball, donc vous allez vous faire une liste d'équipes, une fiche d'équipe comme ça, avec les joueurs que vous allez sélectionner, et les différentes compétences, et vous avez toujours ça à côté de vous pour savoir quelles sont les compétences, quelle somme d'argent vous avez dépensé pour recruter vos joueurs, puisque c'est comme ça que ça se passe, on a une somme d'argent et on paye pour acheter des joueurs, pour acheter des compétences, pour acheter des relances de dés, pour acheter des pots de vin, des trucs comme ça, des compétences spéciales. Il y a énormément de customisation possible à Dungeon Ball. Alors, passons vite fait, la mise en place du jeu. Ça, je vais vous en parler. Le donjon, au début, il n'y a pas un plan. C'est pas, donjon 1, donjon 2, donjon 3, etc.
vous faites ce que vous voulez avec votre adversaire. Vous allez placer les tuiles, vous entendez. Vous pouvez dire, ben voilà, moi je vais placer, enfin on va placer toutes celles-ci en premier, toutes celles-ci ensuite. Vraiment, c'est à vous de faire à votre sauce. Alors il y a quand même quelques restrictions, mais je ne vais pas revenir dessus. Pour faire bref, vous allez à chaque partie avoir un donjon différent. Et ça, je trouve ça chouette aussi. Parce qu'il n'y a aucune partie de Dungeon Ball qui va ressembler à une autre, puisque d'emblée, le donjon, il ressemblera pas du tout à la pièce, enfin au donjon que vous avez fait la fois précédente. Alors là, vous avez ensuite toutes les règles spéciales pour les tuiles de donjon. Pareil, je ne vais pas tout vous montrer. Alors la salle inondée, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure. Tant qu'ils sont dans la salle inondée, les joueurs qui tentent de foncer chuteront sur un jet de 1 ou 2 au lieu de seulement 1. Là aussi, je vous épargne l'intégralité. Les coffres. Important, les coffres. Donc, les 6 coffres sont déployés dans le donjon. Et un de ces coffres contient le ballon. Les autres contiennent un sort explosif. Donc là, on vous explique. Si vous trouvez le ballon, c'est cool. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous ne le trouvez pas, c'est moins cool. Avec la petite citation, surtout explose pas, surtout explose pas, surtout. Et voilà. Typiquement, c'est ce qui se passe à Dungeon Ball. On va chercher le ballon et on n'en revient pas. Les portails. Un des points principaux et un des points très rigolos, parce que on va arriver via le portail. Mais parfois, sur le portail, il y a déjà quelqu'un. Et là, ça va pas bien se passer. Enfin, il va y avoir des réactions en chaîne. Vous allez arriver, puis balancer l'autre joueur qui était sur le portail sur un autre portail. Les portails sont numérotés de 1 à 6. Pour savoir où vous arrivez, vous balancez le D6 et ça vous donne le numéro du portail, de votre portail d'entrée. Un truc rigolo aussi, c'est le fiasco magique. Alors, rigolo, ça dépend du point de vue où on se situe. Si je suis sur le portail 3 et que je dois me retéléporter, que je balance un dé et je refais 3, pouf, je disparais dans le donjon et je reviens pas jusqu'à la fin de la partie. Donc, parfois on peut se planter bien propre avec ça. Et on était sur point de marquer, et finalement on ne marquera pas. Le tour d'équipe. Action de blitz, je passe très vite parce que j'ai envie de voir, de revenir avec vous sur les points vraiment importants pour moi toujours. Donc là, c'est les différentes actions, pousser, repousser. Là, on arrive sur un chapitre crucial aussi, c'est l'armure et les blessures, puisque, je l'ai déjà évoqué, il y a un petit peu de baston à Dungeon Ball, à Blood Bowl, et donc, chaque fois qu'il va y avoir un joueur qui va se prendre un nion, on va tester déjà si l'armure est transpercée, et si l'armure est passée, ensuite on aura des jets de blessures qui vont éventuellement varier en fonction de la taille des joueurs, de son statut. Il y a beaucoup de modificateurs qui peuvent arriver. Hop. Alors la séquence d'après-match, je vais pas vous embrouiller avec ça. Tout simplement, il peut se passer beaucoup de choses. Un joueur peut être éliminé, on peut recruter d'autres joueurs. Tac, les compétences. Donc là, il y a beaucoup de pages sur les compétences ensuite qu'on peut utiliser. Alors, soit qu'on a de base avec notre équipe, soit qu'on peut éventuellement acheter. Alors, par exemple, la compétence bagarreur. Quand ce joueur fait une action de blocage seul, donc pas pendant une action de blitz, le joueur peut relancer un résultat. Les deux plaqués, oui. En gros... si jamais, oui, parce que ça peut arriver qu'on tape sur un joueur et qu'on s'en prenne un nion en retour. Donc on devrait être plaqué en même temps que son adversaire, mais voilà, si on a bagarreur et que ça ne nous plaît pas, on peut relancer. Les illustrations, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, elles sont rigolotes, elles sont toutes mignonnes. Alors bon, je dis elles sont toutes mignonnes et là j'ai un gros gloubi-boulga qui est pas mignon du tout. Mais je les aime bien. Je l'avais pas vu celle-ci. Bon voilà. Mais il s'est pris un coup très mal placé. Mais c'est plutôt, c'est pareil, j'allais dire comique, on a une tête coupée. Bref, ne donnez pas le livre de règles à vos enfants.
Hop, match d'exhibition et de ligue. Hop, 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 là. Et on va juste regarder, pour finir, sur le livre de règles, les différentes équipes. Alors, j'ai déjà dit, on a 8 collèges qui vont s'affronter et chaque collège a ses préférences et ses joueurs de prédilection. Par exemple, le collège de l'ombre, donc avec Skaven et Elfe Noir, donc ça fait partie des équipes qui sont dans la boîte. Donc pour faire simple, chaque équipe du collège de l'ombre pourrait compter de 0 à 16 linemen, de 0 à 4 runners, de 0 à 2 blitzers, des throwers et des spéciaux. Et vous allez recruter, vous voyez le coût en pièces d'or de chaque joueur et vous faites à votre sauce. Donc, vous avez possibilité de recruter 4 runners. Soit vous achetez 4 Dark Elf, soit vous achetez 4 Gutter Runner, soit vous faites 2-2, vous faites 1-3, vous faites 3-1. C'est vraiment à vous de composer comme vous le sentez. À savoir que pour débuter, donc notamment pour le collège de l'ombre, voilà, on vous conseille de partir sur cette composition là, c'est ce qu'on a vu au dos de la boîte et ça vous permet déjà de faire votre premier match sans trop vous creuser la tête. Et je pense, faut le voir, j'aime beaucoup ce collège, le collège du métal, et le choix du schéma de couleur là en métal non métallique doré, ça c'est très joli. Où est l'autre? C'est le collège, voilà, le collège du feu, donc les autres figurines qu'on a dans la boîte qui sont là et qu'on avait au tout début du bouquin. Donc le collège du feu, le collège de l'ombre, le collège du métal, et donc vous avez le collège de la lumière, le collège de la mort, pardon. Je me suis un peu éloigné, je suis pas sûr que le son va être super clean sur cette vidéo. Je suis sur mon setup portatif et parfois le son est résonne un peu et puis un petit peu faible. Désolé si ça a été le cas sur cette vidéo. Je vous fais un petit focus aussi sur le collège des bêtes qui me fait énormément d'œil, notamment parce que ce schéma de couleur aussi est super dingue et qu'on a une équipe qui est assez violente et qui permet de faire des dingueries. Le collège des cieux. Et on est au bout du bouquin de règles. Et parce qu'on va faire, je pense que maintenant on va se mettre sur le setup plus proche et regarder les grappounettes de Pitou. On se rapproche donc de nos 4 grappes de figurines, 2 oranges pour le collège du feu, 2 violettes pour le collège de l'ombre, et je pense qu'on va commencer par le collège de l'ombre parce qu'il y a mes petits chouchous dedans, les Skaven. Je suis particulièrement attaché au Skaven, j'ai déjà eu l'occasion de peindre 2 fois le lanceur. À gauche, c'était une version tabletop peinte en 1 heure ou 2 pendant une soirée pentouille. Et à droite, c'est une version beaucoup plus poussée qui, à ce jour, reste parmi mes figurines préférées. Vous le savez, je suis très rarement satisfait de mes peintures. Je suis très perfectionniste, mais celui-ci, il fait partie de ceux, quand je le regarde, je me dis, allez, t'es pas si mauvais, il y a beaucoup de peintres bien meilleurs que toi, mais celui-là, ça va, il me plaît, et je pourrais le regarder encore plusieurs fois sans avoir trop honte. Donc je suis ravi de pouvoir en faire une 3e version, j'ai un schéma de couleur en tête là. Si ça fonctionne, ça va être joli. Pensez à zioter le Facebook Mini-Socle et l'Instagram Mini-Socle parce que il devrait popper dans peu de temps. Donc, alors, hop, on fait un petit peu de place et on commence donc par cette grappe de 6 Skaven. Je vous mets pas mal de photos là à la suite. Les prochaines, elles sont issues du site Games Workshop ou de click29-hobby.fr. Donc là, c'est les peintures officielles, ça vient pas de moi. Mais je me suis dit que ce serait quand même plus sympathique de vous montrer les figurines peintes. Ce serait surtout beaucoup plus parlant que juste les grappes.
Concrètement, pour le Collège de l'Ombre, vous aurez ces 12 figurines-là. Donc 6 Skaven et 6 elfes noirs. Pour les aficionados de Blood Bowl, et ben vous reconnaissez des figurines bien connues qui sont sorties il y a déjà quelques années. Alors voyons, oui, là pour les Skaven, c'est marqué ici, c'est des grades de 2016. Et là pour les elfes noirs, c'est du 2018. Donc des figurines qu'on connaît déjà, c'est pas des nouveaux pitous dans cette boîte, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dungeon Ball vous encourage à mixer les équipes, c'est en ça que c'est original et c'est en ça que c'est sympa, parce que là c'est une bande d'assassins et de gars pas sympas avec les Skaven et les elfes noirs. Je trouve ça tout à fait sympathique, tout à fait rafraîchissant. Donc les sculptures, eh ben, vous le voyez, elles sont très propres. Les queues sont très fines. Alors j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'elles étaient peut-être trop fines. J'avoue que moi quand je vois ça, le peintre acharné se dit waouh, c'est ouf, je vais m'amuser. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis autant amusé sur celui-là. Par contre en jeu, quand je pense à mon fiston qui va les manipuler, je suis un peu plus en panique, d'autant que à Dungeon Ball, à Blitz Ball, à Blood Bowl, les figurines peuvent se retrouver sur le dos quand elles prennent un ion et sur le ventre. Donc on est quand même amené à les manipuler beaucoup. Et voilà, je claque un peu des fesses quand j'imagine ces queues ultra fines sur le champ de bataille, enfin sur le plateau de jeu. Mais on peut pas enlever que c'est magnifique, quoi. Cette queue ultra fine avec la pointe au bout, c'est très beau. C'est très beau. Alors petite astuce, quand vous avez des trucs ultra fragiles comme ça, commencez par couper la tâche, on va dire critique. C'est celle-ci. Si vous laissez celle-là et que vous coupez ça va forcer sur la queue et c'est un coup à la péter. Alors c'est particulièrement évident pour celle-ci. Là, il faut détacher ça en premier et après les autres. Si vous faites l'inverse, c'est un coup à ce que ça vienne claquer et que ça vienne forcer. Donc là, vous avez le coureur d'égout avec sa grande cape. Il est là. Je vais essayer de faire quand même un petit focus sur les petites têtes. Là, on a le blitzer. Ça, c'est encore le lanceur. Oui, on a même... Hop là, on a ces petits bubons là qui sont minus, les rivets qui sont minus, les crochets, la queue qui fait tout le tour. Bon, là, c'est un sans faute, hein, ces figurines, je les adore depuis de nombreuses années. Et ça me fait bien plaisir d'avoir un prétexte pour me remettre dessus. Très joli. Donc maintenant, leurs petits camarades. Alors, leurs petits camarades, si vous aimez la finesse, et ben vous allez être gâté. Parce que là, matez-moi ces mini pointounettes. Ces visages qui sont ultra expressifs. Alors pareil, là le peintre qui est en moi se dit je vais m'amuser de ouf. Par contre le papa qui a envie de jouer rapidement avec son fisson se dit à monter, il y a un petit peu de job. C'est un peu le revers de la médaille. Les figurines Games Workshop sont vraiment magnifiques. Je pourrais jamais leur retirer ça. C'est vrai que en termes d'assemblage, ça devient quand même un peu complexe à faire. Surtout pour des jeunes hobbyistes, parfois inexpérimentés. En tout cas pour moi là ça va être colle plastique au taquet, parce que les parties, là, toutes ces zones étant très fines, et ben ça va souder et ce sera super solide. Parce que là la finesse elle est dingue, vous voyez même les écailles là. Ça fera peut-être partie des tutos que je ferai. Parmi les figurines de cette boîte, ce sera peut-être les peintures d'écailles. J'ai envie aussi de faire une peau blafarde là, sur la pépette de l'équipe. Bon, vous l'avez vu, c'est ultra fin, ultra détaillé, très joli.
Pendant qu'on parle d'assemblage, à noter que pour les Skaven, pour le coup, on n'a aucune variation possible. Voilà, les pièces s'emboîtent exactement comme ça, et vous avez exactement ce qui est sur la boîte. Par contre, pour les elfes noirs, et ben, on a des options. Alors, voyons voir, notamment, voilà, par exemple, vous voyez, quand vous avez ce petit symbole-là sur le guide d'assemblage, c'est que vous pouvez changer des pièces, vous pouvez interchanger des pièces. Donc, vous pouvez mettre cette main-là dirigée vers le bas, ou celle-ci qui, à mon avis, tient joyeusement un cœur. Non, on va dire que c'est une petite pomme. C'est un cadeau pour l'équipe adverse. Hop, et je pense que là... Voilà, on retrouve le même symbole, donc qui vous dit que vous pouvez, par exemple, changer les têtes. Ok, et je pense que ça va être la même chose sur l'autre équipe. Petite parenthèse juste avant de voir la suite, à l'heure où je tourne cette vidéo, les équipes de Blood Bowl, donc les différentes équipes qui existent déjà, elles sont en vente sur le site Games Workshop à 40 €. Si vous passez par click29-hobby.fr et que vous utilisez le code MiniSocle5, elles sortiront à environ 32 €. C'est moins cher que la plupart des équipes qu'on trouve d'occasion sur les sites de revente d'occasion. Donc pensez à jeter tout ce que Manu a sur son site, parce qu'il y a beaucoup, il y a des bonnes affaires à faire tout simplement, plutôt d'acheter de l'occasion collée à la one again, et parfois c'est peint aussi à la truelle et c'est difficilement récupérable. Et ben pour 32 € vous avez l'équipe toute neuve. Pour les 2 grappes du Collège du Feu, vous pourrez assembler exactement ça. Donc, vous aviez 12 figurines dans le Collège de l'Ombre. Là, vous avez 14 figurines. 6 nains, 2 ogres et 8 gnoblards. Ou gnoblards, je n'ai jamais su comment on le disait. On va dire des gnoblards, donc les petits machins qui sont ici. La grappe de nains. Là voilà, on va faire aussi un petit tour, donc avec le tueur, qui se balade le bide à l'air, qui a une armure très légère, mais qui cogne bien fort. Bon alors, on aime ou on n'aime pas, hein, la position en appui sur la barbe, c'est vrai que c'est original, on va dire, pour déranger personne. Alors je pense que pour le tueur, pardon, pour le bruit, oui. Et le tueur, on peut mettre soit la tête casquée, soit la tête pas casquée. Et puis on a une crête avec un petit ornement, ou une crête qui est libre. Et puis vous avez d'autres variations aussi pour, je crois, pour le lineman, pour un lineman et pour le blitzer. En tout cas, bon, c'est encore du Games Workshop. Là, l'assemblage est plus simple, avouons-le. Il y a 4-5 pièces par nain, ça va s'emboîter tout seul, je suis particulièrement confiant. Et puis les pièces sont plus grosses, mais on a, vous voyez, des belles barbes bien fleuries, des petits ornements, il y a pas mal de pierres précieuses, ce sera peut-être aussi un des tutos, hein, sur des pierres de couleur ou sur de l'armure dorée. J'avoue que j'ai pas encore décidé de mon schéma de couleur pour les nains. Je me tâte à les faire en doré et peut-être bleu ou doré et violet. J'hésite, il va falloir que je fasse des tests. En tout cas, cette grappe, elle est parfaite. Hop. Et donc, l'autre grappe, alors avec 2 ogres. Bon, pour le coup, là, on n'en profite pas bien. Parce qu'ils sont bien, ils sont en plusieurs morceaux. Donc je vous remets la photo. Et vous avez aussi différentes variations de tête. Alors peut-être, est-ce qu'on a aussi des variations d'armes? Donc on a des variations de tête. Et ça, non, ça c'est les épaulettes.
Et c'est pour la plaque ventrale, on a plusieurs possibilités. Faites voir les armes, enfin les armes entre guillemets. C'est tout. Alors par contre, il y a un truc qui me fait un peu flipper, là, que je vois sur la notice. C'est ça là, la ligne de moulage qui a l'air de se balader. Et ça se confirme, ouais, c'est toujours pareil, c'est hop, comme un œuf de Pâques, recto verso. Enfin, le dos et l'arrière, le dos et le devant qui se plaquent, c'est particulièrement flagrant ici. Là, on a la ligne qui va être là, ça va pas être une partie de plaisir à reboucher, ça. Enfin, je vous fasse un quick tip parce que je vous en avais déjà parlé avec la cape de Gandalf dans cet autre unboxing. Je vous mettrai le lien dans la description qui est calé au bon moment pour vous expliquer exactement comment je fais pour boucher ce genre de ligne, enfin de joint d'assemblage qui est un peu périlleux. Des jolies têtes, du bois, du métal. Ils sont belles ces figurines. Ils sont minuscules les gnoblards. Pour le coup, vous voyez les petits corps là sont tout petits. Celui-là qui va se friter avec la petite bouteille. Celui-là avec sa position de défi. Il y en a un que je kiffe. Il est où? Il est là. Ouais, celui-là me plaît beaucoup. Ça va sûrement faire partie des premiers aussi à passer sous les pinceaux. Et puis les têtes sont super rigolotes. Très expressives à chaque fois avec leur gros nez, leurs grandes oreilles. Topissime ces figurines. Là, je m'y attendais. Hein, c'est des grappes que j'avais déjà eu entre les mains. Je savais qu'elles étaient très belles. Je suis plus que ravi de les avoir dans cette boîte parce qu'il y a moyen de s'amuser énormément sur la peinture. Et nous voilà au bout de cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura donné envie de vous pencher sur Dungeon Ball, un jeu très fun, très sympa à faire découvrir aux copains, aux compagnes, aux enfants, parce que il y a ce côté rigolo. Et puis moi, ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est que même si, oui, il y a un peu de violence, hein, il faut quand même un petit peu taper les adversaires, mais on n'est pas obligé. On peut faire du jeu 100% de passe et gagner. Mais on se prend quand même des tatanes. Ce que je veux dire, c'est que pour une fois, on n'est pas sur un jeu où il faut tuer systématiquement l'adversaire. Mon fiston a pas encore 7 ans, et c'est vrai que jouer toujours à je te tire dessus et je te tue, ça me dérange un peu. Parfois ça me dérange un peu. Il joue suffisamment à la guerre dans la cour d'école, lui faire des parties de football américain, je trouve ça plus cool. Je rends ça un peu plus, j'aseptise un petit peu, même quand un joueur est censé être mort, je lui dis ah non, bah lui il part à l'hôpital, il part à l'infirmerie, voilà, il n'est pas mort. Bon, vous allez me dire que je le surprotège un petit peu, mais moi je trouve ça rafraîchissant de jouer à autre chose que de la guerre. En tout cas, c'est une fois de plus, je me blinde vraiment, mais voilà, je préfère être très clair. C'est mon avis personnel, il n'y a aucun jugement là derrière. C'est toujours dit avec énormément de bienveillance. En tout cas, moi, ce jeu, je l'adore. Et je remercie encore immensément Manu de chez click29-hobby.fr. Si vous connaissez pas sa boutique, je vous rappelle qu'avec le code MINISOCLE5, eh ben, vous avez 5% de remise supplémentaire sur tout son site. Donc si vous connaissez pas encore, si vous n'avez pas encore testé, vous pouvez y aller les yeux fermés, je valide à 100%. N'hésitez pas aussi à le remercier pour m'avoir permis de vous présenter cette boîte et pour tous les tutos de peinture qui sont à venir. Merci aussi à vous d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.